bonjour. Bonjour. Je vous reçois pour un entretien qui enfin, sur vous et sur vous en tant que druide. Est-ce que ça vous pose un problème? Non, non, aucun problème là-dessus. Est-ce que ça vous pose aussi un problème que cela soit enregistré? Non, non, pas de problème. Ok. Je vais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Eh bien, donc, je m'appelle Ewen Morin, je vis dans une petite maison dans les bois. J'ai 30 ans. Et donc, voilà. Dans les bois de quel endroit? Eh bien, j'ai un grand terrain avec un espace boisé d'environ 1 hectare. Dans quelle région vous... En Bretagne, en Bretagne. En Bretagne. En Ille-et-Vilaine. Vous avez toujours vécu dans ces bois? Non, non, non. Je suis originaire de Paris, dans le 93 où je suis né. On a déménagé avec mes parents quand j'étais jeune, vers mes 5-6 ans. Et donc on est venu en Bretagne, mais on avait pareil un grand espace vert. Donc voilà, j'ai toujours eu un rapport avec la nature assez important. Et donc voilà. Ok. Vous avez un diplôme? Oui, j'ai le baccalauréat SES, enfin ES, voilà, que j'ai passé il y a maintenant un certain temps. Vous avez un métier? Bah oui, je suis druide, mais je n'ai pas d'activité professionnelle à côté de cela, non. D'accord. Qu'est-ce qu'un druide? Eh bien, un druide, c'est assez compliqué à expliquer. Être druide, c'est avoir une relation spéciale avec la nature, suivre le chemin de l'éveil spirituel au travers de différentes étapes, différents passages avec différents rituels à différents moments de l'année. Et donc pour cela, on est guidé aussi par notre maître druide, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas seul Non, 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 dans ce monde de druides? Non, non. Je fais partie en fait d'un cercle, un cercle de druides, où je suis entré il y a un certain temps à la fac, quand j'ai découvert ce milieu totalement par hasard. Et donc voilà, j'ai intégré ce cercle par le biais d'une connaissance. Et oui. Par le biais d'une connaissance de la fac non, 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 d'à côté, que j'avais rencontré une exposition sur les plantes. Et donc voilà, on avait discuté, ça s'était très bien passé. Et il m'avait proposé de venir voir comment ça se passait pendant une semaine, ce que j'ai fait. Et donc j'ai totalement accroché, j'ai adoré l'idée de cette relation avec la nature et de cette spiritualité qui allait avec. Avant cette exposition, vous étiez intéressé aux plantes? Oui, j'ai toujours, comme j'ai déjà dit, été intéressé par la nature. Et donc tout naturellement également aux plantes. Et je faisais déjà des petites choses comme mon propre dentifrice avec de l'argile ou ce genre de choses. Mais je n'avais pas encore compris
le réel potentiel qu'avaient toutes ces plantes et c'est vraiment incroyable. Je reviens à ce que vous m'avez dit quand je vous ai posé la question qu'est-ce qu'un druide. J'ai l'impression que c'est spirituel principalement. Eh bien, c'est vrai qu'il y a une forte dimension spirituelle car le druidisme vient de la religion celtique. Donc pendant l'époque gauloise à l'Antiquité. Et donc à cette époque, les druides jouaient un rôle très important dans la religion. Ils pratiquaient des sacrifices, des rituels pour honorer les dieux. Et donc aujourd'hui, ça n'a plus vraiment la même dimension parce que c'est plus tout le même contexte. Mais il y a toujours cette idée de spiritualité à travers l'éveil spirituel que on est censé acquérir au travers différentes étapes. Et voilà. Comment ça se manifeste concrètement aujourd'hui comme vous dites que ça reprend le druidisme celte, vous faites encore des sacrifices, non? Eh bien, non, à vrai dire, Quelle forme ça prend aujourd'hui? Aujourd'hui, les rituels se font surtout à base de plantes, de cérémonies autour du feu, ce genre de choses. Mais non, on ne pratique plus de sacrifices de quelconque espèce, car aujourd'hui, bien sûr, les mœurs ne l'autorisent pas. Comment vous pouvez expliquer l'esprit de ce monde, enfin de cette croyance, de cette spiritualité, c'est-à-dire l'esprit. Comment vous considérez la nature? Eh bien, pour nous, la nature est notre mère, notre créatrice, et nous devons la respecter, l'honorer pour qu'elle nous octroie ses différentes vertus et nous aide tout au long de notre vie en nous donnant, en nous apportant diverses choses essentielles pour nous à notre existence. Avez-vous des contacts avec le monde extérieur? Oui, bien sûr. Nous vivons en communauté, certes, mais bien sûr, nous avons des contacts divers et variés, des visiteurs, même ça nous arrive aussi de voyager pour différentes occasions, des espèces de sommets druidiques, on va dire, ou même pour juste voyager, rencontrer d'autres gens, s'intéresser à différentes cultures. Par exemple, j'ai été dans différents pays pour voir quelles étaient leurs religions, leurs pratiques, leurs coutumes, ce qui m'a permis de m'enrichir personnellement et finalement d'accroître un petit peu ma sagesse et de faire un pas de plus finalement vers l'éveil spirituel. Vous avez toujours des contacts avec votre famille? Oui, je m'entends très bien avec eux. Cependant, je les vois pas très très souvent, mais nous gardons contact. Je vais les voir au moins une fois par an à Noël pour leur faire un petit coucou, quoi. Et oui, mes parents sont très ouverts là-dessus. Ils m'ont encouragé tout au long